Dans cette vidéo, quoi de mieux que de faire une autocritique de cette chaîne? Pour commencer, dans la vidéo précédente, quand vous parlez de la théorie passionnante, qu'il était vraiment d'ailleurs, passionnante, ça prend 2 N. Et après on parle d'un homme qui sait parler français. Bah, c'est vrai que si j'aurais su... Et vous continuez en plus. Ensuite, petite compilation de moments assez dérangeants. Et c'est tout pour cette vidéo, alors n'hésitez pas à la like. Il reste les commentaires. Enfin, un pouce rouge donné par quelqu'un de sensé. Une personne qui a réfléchi et qui s'est dit qu'il fallait enfin mettre quelque chose qui allait dans le sens de la vidéo. Et puis également le commentaire de quelqu'un qui est pour une fois aussi créatif et qui parle de bite dans les commentaires de votre 3e vidéo, qui est effectivement le cas. Ça fait plaisir. Bah écoutez, merci pour tout. Après, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous êtes vraiment en train de vous imposer. Et en plus, chose vraiment marrante, j'ai égaré votre salaire quelque part, il devrait traîner, mais enfin bon, j'imagine que vous allez le retrouver. Enfin du calme. Comment ça va? Bon super, écoutez, bah j'ai enfin le silence, donc ça fait plaisir quoi. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'arrive. J'arrive. Oh non. Bon, du coup, pendant cette vidéo, on va encore traiter d'un sujet passionnant qui sont les cours à distance. Sujet d'ailleurs qui n'intéresse personne. Donc, alors oui, toutes les personnes qui se retrouvent dans ma situation, c'est-à-dire qui doivent travailler à distance, et donc qui est synonyme de moins travailler que d'habitude. J'ai eu le temps de créer une chaîne YouTube, de jouer pendant très longtemps. Voilà quoi, la vie est belle. Alors premièrement, je pense qu'on sait tout ce qui s'est passé dans la tête de tout le monde lorsque on a appris que les cours allaient s'arrêter. Ah ok. Et rien de plus. Bon, moi de mon côté, j'arrive à suivre le travail donné, sachant que il y en a pas beaucoup en fait. J'ai eu des contrôles, mais par-dessus tout, vous devez savoir qu'il y a eu des classes à distance sur Discord. Oui, Discord. On fait des salons vocaux sur Discord. Bah oui, on a des profs cool, et alors? D'ailleurs, je me rappelle que lorsqu'on avait commencé les cours directement en allant sur notre cher site du lycée, il ne fonctionnait jamais parce que les connexions étaient saturées. Par contre, comme par hasard, YouTube, ça fonctionnait super bien. Hein. Oui, bon, c'est la même chose que moi, les profs auraient dû certainement faire leurs cours sur YouTube. Ce qui aurait été une mauvaise idée. Ah, ça filme? Ah, très bien. Eh bien, bonjour les élèves, bienvenue dans ce cours à distance. Alors, pour commencer, on va avoir une carte qui va s'afficher au tableau. Mais j'aurais besoin d'un élève. Ah bah non, du coup, il n'y a personne. Vous avez fini de cracher sur eux. Donc, pour mes coups, nous allons parler du confinement. Donc, écoutez, dans un premier temps... Il y a Gérard. Il y a même eu un exercice de mathématiques où en fait on devait faire une longue équation et peu importe le nombre de bases qu'on avait choisi, on est toujours censé tomber sur un résultat qui équivaut à la personne que j'aime le plus et ma prof de maths. C'est un calcul mathématique après tout. Mais ce n'est pas la seule matière où il y a des choses marrantes à voir. En français, on doit lire cette fameuse pièce de théâtre Rhinocéros de Ionesco. Alors pour commencer, je vous propose d'aller directement à la fin du livre. Alors voici la 4e de couverture. Ce sont eux qui sont beaux, j'ai eu tort. Oh, comme je voudrais être comme eux. Je n'ai pas de cornes, hélas. Que c'est laid, un front plat. Il m'en faudrait 1 ou 2 pour rehausser mes traits tombants. Ça viendrait peut-être, et je n'aurais plus honte, je pourrais aller les retrouver. Mais ça ne pousse pas. Il regarde ses paumes de main. Mes mains sont moites. Deviendront-elles rugueuses? J'ai la peau flasque. Ah, ce corps trop blanc et poilu. Comme je voudrais avoir une peau dure et cette magnifique couleur d'un vert sombre, d'une nudité décente sans poils comme la leur. Un classique. Eh bien, figurez-vous que c'est ça la littérature française en fait. Alors, dans ce livre, déjà, sans surprise bien sûr, il y a des rhinocéros qui se baladent au calme dans une ville. Et puis, on dirait qu'en réalité, il n'y a que les habitants qui en ont quelque chose à faire. Apparemment les pompiers seraient submergés parce qu'il y a trop de demandes pour essayer de dégager des rhinocéros de la ville. On en signale 17. On est quand même relativement proche de la fin du monde quand même. Hein. Alors dans un bureau, il y a un rhinocéros qui arrive et qui aimerait monter à l'étage. Sauf que sans surprise, sous son énorme poids de 6 tonnes, j'ai dit une valeur au pif,
et ben il casse l'escalier. Première réaction du patron. Ah, heureusement qu'il a cassé cet escalier. Depuis le temps que je demandais à la direction, vous êtes d'accord? D'accord. Depuis le temps que je demandais à la direction de casser cet escalier, ils l'ont enfin fait. Enfin, je veux dire, c'est quand même révoltant de penser qu'il faille un rhinocéros pour enfin arriver à une situation agréable, quoi. Je veux dire, c'est quand même assez. Oui, alors, il va falloir discuter ensemble. Et puis après, on s'en fout. Il y a une fille à l'étage qui fait « Oh mon Dieu, c'est mon mari !» Puis ensuite, elle saute carrément en bas pour aller rejoindre son mari. Et puis ensuite, ils vont courir ensemble dans la rue. Pendant que le patron est toujours en train de se dire « Ah, on va enfin pouvoir changer ce vieil escalier. » Enfin bref, je vous conseille vivement de lire cette pièce, histoire de se cultiver un peu. Pour cette vidéo, je tiens à dire, comme Antoine Daniel, référence pourrie, que les vidéos telles que les podcasts vont commencer à arriver de plus en plus lentement parce qu'il y a du script, il y a des choses à faire à côté, puis il y a du boulot, enfin bref, ou alors si je suis flemmard, au choix. Mais rapidement, il y aura du gaming pour générer des vues, de l'audience, et quand même un format un peu plus captivant que cette grosse... Oh, laissez-moi deviner votre fuite. Au revoir.